Nous sommes donc de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver la rubrique de Ludovic Berthola, les Échos de Wall Street, rubrique enregistrée, envoyée la veille, qui n'intègre évidemment pas les dernières données de marché. Ceci étant, ça reste d'actualité et de belle actualité. Et écoutez, on va commencer avec le Nasdaq. Le Nasdaq qui, toute la question et toute la difficulté est de savoir comment est-ce qu'on le regarde. Est-ce qu'on le regarde à court terme? Alors effectivement, les investisseurs semblent un peu s'en détourner, notamment parce que, ils boudent les titres liés à l'intelligence artificielle. Mais si on dézoome et si on regarde sur le plus long terme, notez quand même que le Nasdaq, depuis le 1er janvier de cette année, c'est une belle performance, plus 12,26%. Donc écoutez, de quel côté on se place, Ludovic? Allez, bonjour à toutes et tous, c'est Ludovic Berthola, trader et formateur chez Interactive Trading. Alors pour ces échos de Wall Street, je vais continuer donc à suivre le Nasdaq. Donc je me remets pour le moment en journalier pour vous montrer, parce que tout le monde l'a généralement, sur les cours futurs, cette oblique haussière vertigineuse. Et nous avons eu un signal très important vendredi à mes yeux. Cette oblique haussière a été cassée en clôture journalière avec un avalement baissier. Alors, pour le moment, on pourrait présager donc à une pause de cette montée, voire une correction, pour aller chercher certains niveaux. Le premier niveau qui va nous donner le tempo d'une continuité baissière par rapport à cette impulsion donnée vendredi, c'est ici, c'est cette zone-là, et avec une clôture, il nous faudrait une clôture sous 28 945, ce qui permettrait d'accélérer les prix au niveau du swing low ici à 28 742. Pour ma part, on ira chercher plus bas certainement. Si on venait à casser en clôture journalière sous ces 28 945, il viendrait me créer au-dessus une zone qui n'est pas encore apparue mais qui va pas tarder à apparaître, qui va permettre donc de revendre, donc qui va permettre le blocage au prix avant de retourner chercher leur ATH. D'accord. Alors quel est le niveau qu'on pourrait aller chercher vraiment sur cette correction dans un premier temps qui est quand même relativement assez importante? Donc 28 742, ce ne serait qu'une formalité, mais quel serait le prochain niveau? Le niveau se situe au niveau des 23,6 de retracement Fibonacci de toute la hausse depuis début avril et qui correspondrait à une zone ici, une zone d'imbalance où nous avons donc des ordres ouverts qui n'ont pas été récupérés. Donc pour moi, voilà, comme je vous ai dit, le premier niveau de correction 28 742 et l'autre niveau serait au niveau d'ici, cette grosse zone-là qui représente les 23,6 de correction de toute la montée à 27 965, 28 243. Voilà, je pense qu'à partir de là, on devrait avoir un rebond technique de nouveau pour essayer de repartir chercher une nouvelle zone au-dessus. On n'en est pas encore là. Donc pour enclencher cette correction, il va falloir impérativement une clôture journalière sous 28 945. Je le répète, une clôture journalière sous 28 945. Premier target 28 742 et ensuite la zone 27 965, 28 243.